allez bien. Nouvelle Et j'ai une nouvelle coiffure. Ah oui, il est super beau. Vous avez vu, il a coupé ses cheveux, c'est important parce qu'il faut mettre les casques de Mandalorian. Et le petit gros goût, vous avez vu, toujours mes belles oreilles. Alors vous savez quoi? Le duo de chez Kotobukiya vient d'arriver dans notre magasin. Alors, ça c'est vraiment plein de gens l'avaient oublié. On l'avait fait en pourquoi préco, on avait fait dans plein de lives. C'est l'un de nos premiers pourquoi préco quand même. Ouais, c'est vrai, je regarde, mais c'est vrai. Une statue du coup au format 7ème. Koto est toujours présent depuis plus de 10 ans, depuis 15-20 ans, enfin, en fait, depuis la création de l'humanité. Étonnamment, sur la licence de Mandalorian, je trouvais qu'ils étaient très discrets. Ils avaient utilisé un Mando et un IG-11 qui sont sortis, ils étaient vraiment bien. On vous a présenté en review sur la chaîne, et puis plus rien. Que dalle, nada. Et là, ils viennent en mode. Bonjour, voilà. En fait, ils concurrencent légèrement les versions Diamond à 7ème qu'on a pu pouvoir avoir. On a eu la version Mark 1 et Mark 2, j'appelle ça, façon de parler. Et ici, on est sur le Mark 3, donc fin de saison 1, ou même début de saison 2, plus début de saison 2, où on retrouve le Mandalorian avec son épaule forcément, avec le rhino dessus, le jetpack, le côté désertique et surtout gros coup. Un format du coup un 7ème de chez Koto, qu'on montre en détail. De suite. Boum! Le voici du coup en détail, le Mandalorian 1 7ème de chez Kotobukiya. Vous remarquez que, donc ici je viens de le monter, enfin de le monter, vous avez en fait tout en différentes parties. Donc vous avez le socle en pierre, enfin en fausse pierre, etc. Les éléments à mettre, le gros goût à monter, les jambes, le corps, le jetpack. C'est franchement un modèle kit. Voilà. Notez ici que la tête tient pas très bien. Pourquoi? Parce que vous avez en fait une petite boule et un compartiment à mettre ici. Il suffit de le chauffer au sèche-cheveux et c'est réglé. J'ai pas un sèche-cheveux, mais ce qui est bien, le cou est articulé, vous pouvez un peu le bouger comme vous voulez et le mettre comme en avant quasi toutes les Koto à 7ème. Ça c'est vraiment cool. Le déhanché est cool et gros goût et positionnable où vous voulez. Vous pouvez le bouger, le remettre, c'est comme vous voulez. Alors déjà il est assez bien fait. On retrouve un peu la finition qu'on a pu avoir avec Diamond Sight. Non, je trouve qu'elle est quand même un peu au-dessus moi. Ouais, c'est vrai. Voilà, la position est cool, on voit bien qu'il s'appuie sur quelque chose. Par contre, ils l'ont pas fait articuler sur des morceaux. Et pareil, il est ok. Il y a les deux mains, la tête, les chats. Ils ont franchement, il manquait plus qu'à fixer les oreilles. C'était vraiment parfait. Bon, mais après, vous pouvez le mettre un peu où vous voulez, le mettre face au Mandalorian, derrière sur la marche. Je dis, il y a moyen de le mettre un peu où on veut. Ça, c'est cool. Ensuite, le Mandalorian qui a une position assez cowboy western. Vraiment, c'est un déhanché. Peu utilisé par les fabricants, on va voir ça demain. Maintenant, c'est le deuxième fabricant à oser un déhanché aussi prononcé. Sideshow, je l'attends vraiment en tournant parce que le déhanché est vraiment particulier. Et là, encore plus, c'est vraiment le côté western. Mais ce qui fait juste son problème, c'est que tu dois cet point de vue, il est magnifique. Quand tu regardes vraiment, par exemple, de ce poids-là pour la caméra, tu vois, on dirait qu'il se casse la gueule, tu vois. Alors que là, de face, il donne super bien. Donc, c'est une statue à bien positionner chez toi. Je trouve que c'est pas à mettre n'importe où, n'importe comment. Bah, tu la positionnes de face et c'est. Ouais, parfait, ça fait gay. Franchement, elle est cool. Le chromé est super intéressant parce que malgré pour du PVC, ils ont réussi à bien chromer le jetpack, les éléments de l'armure du Beskar, etc. jusqu'aux avant-bras. Ça, c'est classe. Franchement, ils ont bien fait le détail. Le chromé est très plus prononcé que je trouve que soit Hot Toys ou même également Diamond Select. Donc voilà. Il est beaucoup plus accurate, je trouve. Il est juste moins sali, mais il est plus accurate. Exactement. J'aime bien aussi le mouvement qu'ils ont pu donner avec la cape, même si j'aurais voulu un vrai tissu. C'est ça qui manque là. Cool. C'est vrai que là, c'est dommage. Il y a l'idée, la peinture et l'épaisseur sont très bien, mais c'est vrai qu'avec un bout de tissu, ça aurait été vraiment parfait. En parlant de tissu, le reste de tout ce qui est tissu, cuir, etc. est quand même bien géré niveau peinture, ça c'est impressionnant. Je trouve qu'ils l'ont bien shooté celle-là. Évidemment, Koto, c'est bien, ils font un truc très lisse avec les mangas, mais là, ils se sont dit non, on va travailler comme des dingues pour avoir une statue qui est très quali, et c'est le cas. Les jambes, etc. sont bien faites, la position, pour une fois, l'envoiement pose pas de problème. En général, des fois, moi j'ai dur avec les Koto, et là, la nouvelle ligne Star Wars est vraiment classe. Le flag est bien fait également. Il fait un peu plastique, mais ça va, c'est du PVC. Il n'y a pas de miracle, on va pas se mentir. Et pour le socle, Joe, on a 3 éléments assez importants. On a 3 éléments, baril, un baril de sable ou un truc, enfin, c'est un petit baril en PVC. Une boîte. Et ici, une boîte. Voilà. Tout est bien travaillé. La pierre est vraiment cool. Je trouve qu'il y a plus ce qu'il faut. Il n'y a pas trop peu. Vu que c'est du PVC, il n'y avait pas besoin non plus d'aller dans l'extrême réalisme. Puis ensuite, au niveau. Un petit portail là, ça aurait été classe, tu vois. Ça aurait plus été plus complétiste. Maintenant, ce qui aurait été cool, c'est avoir une version luxure. Tu vois, comme Asmus fait par exemple de temps en temps, avec un élément de décor en plus. Et version classique. Ouais, c'est vrai que là, ça il est vraiment cool. Mais là, le travail est chouette, c'est du 1/7ème, c'est le début, enfin le redébut de la gamme 1/7ème chez Koto pour tout ce qui est Bad Patch, Clone Wars et Mandalorian. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Mandalorian de la part de Kotobukiya. Alors Koto pour le moment est vraiment en train de m'étonner, dans le bon sens du terme. On va vous présenter après avec Elodie par exemple l'artifix de Jujutsu Kaisen qui est vraiment belle. Et ce qui est cool, c'est pour maintenant, à l'heure actuelle, les prix me choquent vraiment plus chez Koto. Ouais, en fait, c'est vrai que Koto prix à cause de l'augmentation de tout le monde, et je me fais ok. Si on aurait vu il y a plus ou moins 1 an et demi ou 2, on disait que Koto avait beaucoup augmenté et que moi j'étais très déçu, et c'est vrai. Moi actuellement, je trouve ça encore cher pour ce que c'est
avant. Moi, j'ai connu des trucs comme ça à 100 balles. Maintenant, on est à 194,90. Mais c'est vrai que maintenant que les autres fabricants ont rattrapé Kotobukiya, au final, Kotobukiya reste abordable. Quand on regarde du 10e chez Iron Studio, vous êtes quasi à 200 €, voire même plus. Alors que là, on est à 194,90 pour du 7e. Donc, au final. Ouais, au final, maintenant, c'est justifié. Tout vient justifié. Après, le produit, vraiment, n'avait pas hypé grand monde. On a eu quelques précommandes, mais nous, on a eu confiance. On a commandé beaucoup, exprès pour les fêtes de fin d'année et l'avoir en magasin. Et là, sincèrement, je trouve la vidéo est pas mal, mais comme il est beaucoup reflété par la lumière, vous le voyez pas super bien, mais il a vraiment un petit truc cool. Sans vous aurez sûrement un point de vue beaucoup plus précis pendant la vidéo, mais il a vraiment une aura super chouette. Vraiment, il est bien. Le prix, je l'aurais vu plus à 159,90 qu'à 199, mais voilà, c'est la vie. C'est le Covid, on est en 2021, c'est comme ça. Il est dispo en magasin et sur Xtosplanet.be, forcément comme d'habitude. Alors ici, moi, ma cote, réellement comme ça, à chaud, je lui donne un 8,5 sur 10, parce que il est super. J'aurais peut-être voulu une exposition un peu plus, enfin, je sais pas, le The Chai fait un peu de tâches, je sais pas comment expliquer, j'aurais aimé en fait, personnellement, je viendrai l'acheter. Tu l'enlèves, ouais. Et voilà. Ça sert pas à grand chose, voilà. C'est ça qui est dommage. Et plus de battle damage. Je l'aurais vu juste un peu plus usé. Le coup est parfait, mais un petit coup de la vie dessus ou tu sais. Je sais pas, moi non. Moi, tout le seul truc que je reproche, c'est qu'il n'y a pas d'ennemi en face ou quoi que ce soit. Là, il est tout seul et j'ai l'impression qu'il sera juste tout seul. Parce que Koto n'a pas teasé d'autres choses, alors qu'on a vu par exemple pour un bas de page, ils sont en train de teaser tout le monde. Pour exactement Ahsoka et Rex, donc c'est cool. Mais ça donne beaucoup d'espoir. Ça, je vous conseille. Le catalogue, les bad patch vont sortir, donc les 5 ou 6 différents. On a Ahsoka et Rex qui sont en socle en fait ensemble, où elles coupent le sol et qu'elles tombent. Donc, ceci pour moi déjà est une très belle pièce. Et si tu veux un peu être dans l'actualité Star Wars, les collectionneurs que, comme moi et Thomas à l'époque, on a commencé avec Kotobukiya, bah, c'est un bon départ. Tu te mets dans une belle vitrine, celle-là, Ahsoka et Rex et les bad patch. T'es dans l'actualité de Star Wars, tout confondu. Et c'est classe. On va présenter après le Dark Vador industriel qui fait un peu plus adulte, plus mature et plus mécanique. Classe aussi. Qui est très classe. Et Koto revient avec des idées pertinentes. On voit que eux, par contre, c'est pas le studio qui sont en train de bombarder avec des pelles, tu vois. Eux, ils font, ok, on fait un projet. Ils sont plutôt calmes. Ils sont précis, mais ils ont des idées fixes et ils savent où ils vont. Ça, c'est l'avantage d'avoir d'expérience depuis 10, 15, 20 ans. Ça, c'est cool. Mais voilà. Et pour ta cote, du coup 8,5, je te rejoins clairement. Parce que franchement, c'est un super beau produit. Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre Hot Toys ou Sideshow ou les autres, je trouve que c'est parfait. Et puis, entre Gentle et Koto gagne pour moi, clairement. Ouais, là, ils ont eu un petit plus parce que Diamond était cool. Enfin, au niveau Diamond Gentle, on était à un budget plus ou moins de 180, 169. Eux aussi, hein, au début, on était à 160. On se fait, oh, pas cher. On a monté. Maintenant, on passe un peu plus de 200. Donc, voilà. C'est un peu chiant, mais voilà. Mais sinon, ce produit est vraiment sublime. Mandalorian, du coup, malheureusement, la saison 3 ne sortira pas cette année. On devra se satisfaire de The Book of Boba qui sortira le 29 décembre. Ce sera déjà avec un grand plaisir de découvrir ça. Beaucoup de produits vont arriver sur Star Wars sur la chaîne, ce soit via Hasbro, via Gentle, via ici Kotobukiya et bien d'autres. En tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.